en sodium, riche en cuivre, magnésium, phosphore, zinc, fer et potassium, la noix de Grenoble AOP est l'aliment santé par excellence. Et en plus, cette année, le fruit est magnifique. La récolte pourra commencer jeudi. C'est la semaine de la création et de la reprise d'entreprises. Depuis quelques années, Grenoble-Alpes Métropole installe dans les quartiers des hôtels d'activités Artis comme artisanat et innovation sociale. Exemple à Échirolles. Et puis, ils s'appellent Melati, Mohamed ou Winnie. Ils ont entre 18 et 25 ans et ce sont les héros du documentaire Bigger Than Us, déjà en salle. Sa réalisatrice Flore Vasseur viendra nous présenter son film avant une projection au club. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 29 septembre 2021. Du lundi au vendredi, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. L'automne, les balades en forêt, les champignons et la récolte des noix. Les producteurs de noix de Grenoble se tiennent prêts. C'est à partir de demain jeudi qu'ils pourront commencer la récolte. La date a été fixée par le comité interprofessionnel de la noix de Grenoble sous l'autorité de l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine. Il faut néanmoins vérifier que plus de 80% des noix fraîches présentent un brunissement complet de la cloison interne, ce qui signifie qu'elles ont atteint leur maturité. Et selon le nouveau président du CING, Arnaud Rivière, le millésime 2021 s'annonce plutôt bon en attendant dans quelques années l'arrivée d'une nouvelle variété dans le giron de l'AOP. Oui, la récolte s'annonce plutôt bonne cette année avec un bon volume sur les noyers, un joli calibre et pour une qualité qui s'annonce au rendez-vous. Alors les conditions météo ont forcément joué. Il y a fait beaucoup de pluie cette année et ont permis un joli développement du fruit, un joli calibre. Et finalement, on limitait l'irrigation des producteurs, donc ça a plutôt joué en notre faveur. On pense qu'on aura vraisemblablement plus de quantité que l'année passée, en sachant que l'an passé, il y avait beaucoup de petits fruits, et cette année, on a plutôt un gros fruit sur l'arbre. Et de ce fait-là, ça nous compensera et ça va forcément augmenter le volume à commercialiser. Nous souhaitons faire entrer la Fernor dans la noix de Grenoble. Les propriétés de la Fernor sont différentes de celles de la Franquette. C'est une Franquette 2.0 et cette variété-là permet de diversifier nos fermes et elle permet de répondre à une nouvelle demande de nos clients. Et cette demande-là et cette intégration de la Fernor passe par une demande et un dossier auprès de l'INAO qui peut prendre entre 5 et 10 ans. Voilà, il faudra être patient. La Fernor est aussi bonne que la Franquette, mais un peu plus grosse et plus productive. La filière nucicole dans le département, on en parle aussi dans le dernier numéro d'Isère Mag, à retrouver ce jeudi à 10h et à 17h et en replay sur télégrenoble.net. Eh bien, chez moi, je travaille à l'hôtel. Depuis quelques années, la métropole installe sur son territoire des hôtels d'activité pour encourager dans les quartiers l'emploi et l'accession aux locaux d'entreprise. Baptisés Artis, comme artisanat et innovation sociale, ces bâtiments métropolitains ont trouvé leur place à Grenoble, Fontaine et Échirolles depuis 2015. Et c'est ici que vous emmène Charlotte Faulkner. Depuis 6 ans, le village sud d'Échirolles possède son hôtel d'activité baptisé Artis 2. Réparti sur plus de 2000 mètres carrés, il accueille différentes structures, à la fois artisanales, de production ou encore de formation, relevant de l'économie sociale et solidaire. Une volonté de la métropole et de la ville d'Échirolles de créer une économie au cœur des quartiers. Il y a des réussites et il y a des entreprises de qualité différentes, de produits différents, de statuts différents. Mais ça montre aussi la place que l'économie sociale et solidaire peut prendre en matière économique et particulièrement dans cette période de post-Covid. Le but de ce lieu, avoir une mixité économique avec des entreprises à la fois issues d'un système économique classique et d'autres issues de l'économie sociale et solidaire. C'est d'abord une coopération entre entreprises. C'est aussi soutenir l'économie sociale et solidaire et puis tout ce qui est économie d'insertion. La coopérative L'Équitable est dans les locaux d'Artis depuis 2015. C'est ici que sont préparés les 500 paniers hebdomadaires de fruits et légumes locaux pour des habitants de l'agglomération. Une structure qui a pu se développer grâce à ces nouveaux locaux. Ça nous a aidé dans notre développement où on a pu avoir un atelier 2 fois plus grand, beaucoup plus lumineux, de meilleures conditions de travail. Voilà, par rapport à avant et de pouvoir développer l'activité, avoir plus de paniers et de salariés. À ce moment-là, on n'était que 3 salariés, on est passé à 4 puis maintenant à 5.
Quelques mètres plus loin, même constat pour Justine, menuisière en reconversion, qui a emménagé dans son atelier en juin 2020. Moi ici, ça a vraiment été une chance. Déjà, c'est très compliqué de trouver un local chauffé, aussi bien pour moi que pour les matériaux. Et puis, en plus, comme on est plusieurs ateliers, on peut se rendre plein de services ou pouvoir ne serait-ce qu'échanger sur différents aspects de l'entrepreneuriat. En 2020, l'économie sociale et solidaire représentait 20 000 emplois dans la métropole, soit un emploi salarié sur 10. Et dans la métropole grenobloise, 10% des entreprises relèvent de l'économie sociale et solidaire, dont 1600 associations. Les brûleurs de loups collectionnent les buts en ce moment, ce début de saison de Ligue Magnus. Après un 10-0 vendredi face à Amiens, Grenoble est allé s'imposer mardi soir à Chamonix sur le score de 2-7. Mais ce ne fut pas un long fleuve tranquille. Le match a été bien accroché durant les 2 premiers tiers-temps. Les Grenoblois contraints pendant plusieurs minutes de jouer en infériorité numérique. Finalement, les Isérois empochent 3 points et prennent la tête, pas la tête, mais le trio de tête du classement général. Prochain match pour les brûleurs de loups vendredi soir à Angers. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Une citation du site de Corneille que l'on pourrait mettre en exergue de Bigger Than Us, un documentaire sorti en salle la semaine dernière qui raconte le combat de jeunes gens qui veulent changer le monde. Flore Vasseur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la réalisatrice de ce film. Vous êtes de la région, vous êtes lyonnaise, il me semble. Le cinéma Le Club à Grenoble vous accueille donc ce mercredi soir pour présenter votre film au public. Comment est né ce film ? Ce film est né d'abord d'un premier constat d'impuissance quant à mon travail. J'étais journaliste, écrivain. Toute ma vie, j'ai essayé de prévenir tout le monde qu'on était dans un état difficile et qu'on avait énormément de choses à faire et qu'il fallait se lever. Et je me suis rendu compte que mes écrits, mes livres, mes films pour la télévision ne servaient à rien. Et en même temps, j'ai eu mon fils qui, à l'âge de 7 ans, m'a posé cette question que tous les parents redoutent, certainement, qui est « Maman, ça veut dire quoi ? La planète va mourir ». Et en fait, il me parlait de son éco-anxiété et j'étais incapable d'y répondre avec des choses concrètes et utiles pour son âge. Et donc, je me suis dit, je vais faire de 2 impuissances une puissance, en tout cas une idée. Et je me suis dit que j'allais lui investiguer ce que la jeunesse pouvait faire, en fait. Et ça a donné lieu à cette enquête et à ce travail. On rencontre 7 jeunes gens. Qui sont-ils ? Alors, ils sont 7, ils ont entre 18 et 25 ans. Ils ont tous démarré autour de l'âge de 12 ans. Ils s'engagent sur différents fronts qui sont tous les grands fronts qu'on a devant nous. Bien sûr, le changement climatique, mais aussi l'accueil et l'éducation des réfugiés, l'éducation en général, la sécurité alimentaire, la liberté d'expression. La sécurité tout court. La sécurité tout court. Et effectivement, ils se sont levés dans 5 cas sur 7 parce que pour eux-mêmes, il fallait survivre. Ils habitent en Ouganda, au Malawi, au Brésil, en Indonésie, au Liban, en Grèce. Et voilà, la situation sur bien des endroits était totalement catastrophique. Ils se sont rendus compte que les adultes ne feraient rien, que les institutions, dans bien des cas, s'étaient effondrées et que pour survivre, il fallait qu'ils se lèvent et qu'ils fassent quelque chose pour eux-mêmes. Et le fait d'avoir fait quelque chose pour eux-mêmes a fait qu'ils ont emporté toute une communauté avec eux. Alors, qui d'un village, qui d'une favela, qui... voilà. Jusqu'à aller à des changements énormes, puisqu'on a Memory au Malawi, qui, parce qu'elle a refusé de se rendre dans un camp absolument horrible dans lequel on envoie toutes les jeunes filles à leurs premières règles, au Malawi, pour les éduquer et où on institutionnalise le viol. Les voir, voilà. Parce qu'elle a refusé ça, 6 ans plus tard, elle change la constitution de son pays pour relever l'âge légal du mariage de 15 à 18 ans. Et en fait, la même idée, c'est que les filles sont des commodités dans ces pays, elles sont vendues par leur famille pour les mariages, et du coup, ainsi on entretient une trappe de pauvreté, puisque les filles ne sont jamais éduquées, font des enfants elles-mêmes à 12 ans, elles sont grand-mères à 24 ans, et voilà. On va aller voir ces jeunes gens, il y a beaucoup de filles, vous le disiez. Oui, eh bien écoutez, je pense que sur toutes ces lignes de front, il y a beaucoup de filles, et ce n'est pas un choix de ma part, c'est ce que j'ai vu. Mélati, c'est la jeune fille que l'on voit, c'est un peu le fil rouge, c'est elle qui raconte, qui pose les questions, c'est elle, mais pourquoi pas vous ? D'abord parce que je la trouve incroyablement
forte, puissante, intelligente, pleine de bon sens. Voilà, enfin, je la trouve plus grande que moi. Enfin, le film s'appelle Bigger Than Us. C'était bien le principe pour nous tous de s'incliner devant ces idées-là et de ce pouvoir-là. Et de ne pas être dans une position de toute puissance qui est « moi, je suis l'adulte, toi, t'es l'enfant, je vais t'expliquer comment ça marche ». Non, au contraire. Et je pense que c'est vraiment l'essence de notre démarche, c'est de s'incliner et de se mettre au service de ce propos et de cette énergie qui a beaucoup de choses à nous apprendre. Alors justement, ces jeunes, ils ont une énergie folle, ils se laissent jamais décourager. Oh si, non, ça c'est pas vrai. Ils se laissent décourager. Par contre, l'espoir gagne toujours. Vous savez, je crois qu'il serait faux de dire que c'est des hommes-machines, etc. Le doute, le désarroi, le questionnement, voire la détresse. Ils ont quand même des préoccupations de leur âge aussi. Ils les dépassent, ils ont des préoccupations de leur âge. Mais c'est vrai que ce qu'ils ont, c'est cette connexion à quelque chose de plus grand qu'eux, qui les rend hyper droits, très solides. Et quand effectivement ils flanchent, ils déraillent, ils se divertissent, ils se détournent, quelque part, il y a un moment, assez vite, ils se ressaisissent. Et voilà, il y a cette exemplarité, en fait, devant l'adversité qui, moi, me touche beaucoup parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a tous à comprendre. C'est comme si c'était un espèce de nouveau rapport au monde, vraiment très personnel et en même temps très altruiste, dans lequel l'ego n'a pas beaucoup de place, dans lequel la question de la performance n'a pas beaucoup de place. Et finalement, le message, c'est vraiment s'engager, être actif, s'intéresser aux autres, au monde, à sa terre, autour de soi, quel que soit le sujet. Bah, ça rend vivant, ça rend utile, ça rend solide, ça rend ancré en fait, en lien. Et voilà, ça, je pense, c'est vraiment quelque chose qui est utile pour tout le monde, puisqu'on cherche tous ça en fait. Ce qui peut être utile, c'est que le plus grand nombre de personnes voient votre film, qui est coproduit par Marion Cotillard. Ça permet aussi une visibilité importante. Absolument, mais Marion n'a pas fait que ça. Marion a été sans concession sur la qualité artistique du film, sur le montage. Elle a été, voilà, c'est pas pour rien que c'est l'une des plus grandes actrices au monde. Elle a une force et une intelligence de situation qui est énorme. Et je peux vous dire que quand c'est votre premier film et qu'il est produit ou coproduit par Marion Cotillard, c'est une sacrée pression. Ces jeunes, ils sont très médiatisés aussi. On peut comme... Alors, en tout cas, moins que Greta Thunberg, qu'on aperçoit d'ailleurs dans le film. Il y a aussi un documentaire sur elle qui sort aujourd'hui. C'est violent parfois quand on s'expose, quand on est jeune comme ça. L'un d'eux dit d'ailleurs qu'il a été menacé de mort. Oui, alors c'est pas à cause de la médiatisation, c'est parce que ce qu'il fait est dangereux. Et en fait, ce qu'ils mettent en exergue, en fait, et c'est pour ça qu'on les attaque, c'est la façon dont les États ne respectent pas bien sûr la vie humaine, mais même les lois en fait. Et donc c'est pour ça qu'ils sont attaqués. C'est pas parce qu'ils sont surmédiatisés, mais effectivement, vous parliez de Greta. Moi, j'avais absolument pas envie de faire un film avec Greta parce que justement tout le monde parlait d'elle. Et je crois que l'enjeu, c'est de montrer que cette énergie est distribuée. Greta a pris sur ses épaules énormément, c'est terrible ce qu'elle a fait. Bien, montrons que, en fait, derrière Greta, ou à côté, d'ailleurs avant elle, puisque nous, on a démarré en 2016, elle n'existait pas encore, mais il y a une forêt qui est en train de se lever. Et j'étais pas très surprise quand elle est sortie et qu'elle a éclaté sur la scène médiatique, parce que ça germe, en fait. Cette génération a des choses à nous dire, et elle a envie de s'exprimer. Merci beaucoup, Flore Vasseur. Merci. Et on rappelle que Bigger Than Us, c'est à voir dans toutes les bonnes salles et notamment au club à Grenoble. Un vieux film à présent, Ni avec toi, ni sans toi, pour fêter le 40e anniversaire du film de François Truffaut, La femme d'à côté. Magnifique film tourné dans plusieurs lieux de la métropole. Je vous signale que la Cinémathèque de Grenoble organise une projection spéciale jeudi à 20h, salle Juliette Berthaud, en présence de Serge Toubiana, président d'Unifrance, ancien rédac-chef des Cahiers du cinéma et grand spécialiste de Truffaut, mais surtout pour voir sur grand écran la déraison amoureuse de Fanny Ardant et Gérard Depardieu. L'actu sur Télé Grenoble, c'est aussi à 19h, 21h et 23h et en replay sur notre site. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.